Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau tutoriel où nous allons créer une API PHP ainsi qu'un exemple de site web en PHP qui va interroger cette API. Nous n'utiliserons donc ici que du PHP et une base de données MySQL. L'objectif ne va pas être de faire du code bien structuré et respecter les normes d'architecture. Je ne vais pas non plus m'intéresser particulièrement à la partie design. Je vais tâcher de vous expliquer cependant comment mettre en place le plus simplement possible une API en PHP. Pour ceux qui voudront aller plus loin, je les invite à se rendre sur la plateforme d'apprentissage H2Prog afin de suivre mes autres cours et en particulier le cours complet Full Stack qui permet de faire une API PHP combinée à un site web en React. Avant de passer au projet, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une API, Application Programming Interface, autrement dit interface d'application programmée, consiste à mettre en place une passerelle entre une application au sens général du terme et des outils clients. Grâce aux API, nous pourrons faire en sorte d'avoir à disposition une base de données centralisée pilotée par un serveur qui rendra accessible des informations à des applications mobiles, à des sites web ou à d'autres sortes d'applications. L'objectif est de mettre à disposition des données structurées au travers de fonctionnalités simples pour que des entités externes puissent les utiliser. Nous pourrons par exemple vouloir utiliser une API qui va recenser tous les clubs de golf de France, tous les clubs de foot, une qui va utiliser des personnages du jeu League of Legends, etc. Pour aller plus loin sur ces aspects théoriques, je vous invite à vous rendre sur le site développermozilla.org avec le lien qui est présent dans la diapositive et vous aurez un peu plus d'informations sur ce qu'est une API. Dans le cadre de ce tutoriel, je vais de mon côté me concentrer sur la création d'une API permettant de récupérer des informations sur les formations H2Prog. Parfois, lorsque vous voudrez programmer un site web sur un thème en particulier, vous pourrez être amené à utiliser des API. Pour cela, vous pourrez rechercher sur Internet et il y a des sites spécialisés dans leur domaine qui proposent leurs API, comme par exemple le site IMDb qui va proposer de récupérer des informations sur les films, ou encore un autre exemple, le site des jeux de Riot qui vont proposer de récupérer des informations donc sur leurs jeux. Il existe également des sites internet qui recensent des API et j'ai mis quelques exemples dans cette diapo. Dans le cadre de mon cours React, j'ai par exemple utilisé l'API du gouvernement français pour récupérer les informations des établissements publics de France. J'ai également utilisé une autre API qui récupérait les informations des pays du monde, l'API REST Countries. Cette API d'ailleurs REST Countries, qu'on peut aller regarder rapidement, est très intéressante quand on débute dans la programmation et surtout dans l'utilisation des API, puisque elle permet d'accéder à tout un tas d'informations de manière extrêmement simple. Je suis sur cette page et comme vous pouvez voir, en utilisant cette simple adresse qui est ici, je vais pouvoir récupérer toutes les informations liées aux pays du monde. Si je copie cette adresse et que je la mets dans le navigateur, directement je récupère toutes les informations au format JSON. Du coup, toutes ces informations peuvent être utilisées dans le cadre de la création d'un site complet. L'objectif dans ce cours va être justement de réaliser la même chose, faire en sorte de créer une application qui va permettre de générer des datas sous ce format JSON qui sera ensuite manipulable par n'importe qui sur le web qui voudra utiliser notre API. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer les principes fondamentaux pour créer une API en PHP. Cependant, lorsqu'on souhaite en créer une, il va être important de se poser certaines questions. Comme par exemple, qui pourra accéder aux informations qu'on voudra mettre à disposition? Est-ce qu'on veut limiter l'accès ou non? Quels seront les points d'entrée et de sortie qu'on laissera ouverts? Comment structurer les données et les récupérer? Ou encore, comment et sous quel format transmettre ces données? Toutes ces questions, il faudra y répondre en amont du projet pour savoir ce que vous devez créer. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une API PHP qui va lister les formations H2Prog et qui sera accessible par n'importe qui. Cependant, je ne vais créer que des points de sortie et aucun point d'entrée dans l'application source. Les informations seront également envoyées au format JSON. Vous avez d'ailleurs à l'écran ce que nous allons réaliser, donc les informations sources qui seront envoyées, récupérées par un exemple d'application, ici un petit site web, qui va lister toutes les formations H2Prog. Donc je peux vous montrer rapidement ce qu'on va réaliser. Donc ici, on a l'API avec plusieurs points de sortie qu'on va créer.
donc la partie formation qui va permettre d'accéder à la liste de toutes les formations H2Prog et leurs informations. On va créer également un autre point de sortie pour filtrer par catégorie. Donc ici, je pourrais mettre par exemple /PHP pour accéder à toutes les formations qui sont en lien avec le PHP, ou alors JavaScript pour toutes celles qui sont en JavaScript, etc. Donc on utilisera ça grâce aux catégories qu'on définira sur les formations. Et enfin, on va créer également un autre point de sortie sur une formation en particulier. Si je veux accéder par exemple à la formation qui porte l'identifiant 6, je pourrais accéder à toutes ces données. Voici donc ce que je vais vous proposer de créer au niveau de la partie application source, qui va permettre donc de générer ces datas qui seront accessibles grâce à l'API qu'on va mettre en place. Une fois qu'on aura fait cela, je vais vous montrer également comment créer un site web qui va utiliser ces données. Typiquement, vous avez ici un exemple où j'ai créé ce petit site rapidement qui récupère toutes les datas que je viens de vous montrer et qui les met en forme avec un petit peu de HTML, CSS et de Bootstrap. Ici, je ne vais pas chercher à faire quelque chose de sympa visuellement, et ça, vous pourrez le faire par vous-même. Je vous invite d'ailleurs à me proposer vos réalisations, justement, dans la réalisation de votre application permettant de mettre en forme les formations H2Prog. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la création de la base de données qui va contenir l'ensemble des datas de l'application source. Donc il faut en général commencer par une petite analyse et la création de la base de données. Ici, la base de données va être très simple. On va simplement avoir deux tables, une table formation avec quelques petites informations et une table catégorie qui va permettre justement de rajouter un filtre sur les formations. Dans la table catégorie, on mettra plusieurs exemples. Ici, PHP, JavaScript, algorithmique et les autres. Et pour les formations, je renseignerai toutes les formations que j'ai fait à ce jour sur la plateforme d'apprentissage H2Prog. Donc ce sont des vraies données qui seront présentes et vous aurez également les vignettes de mes cours. À savoir que ces images, vous pouvez les utiliser dans le cadre de ce cours, mais pas plus. J'en garde l'entière propriété bien entendu et vous pourrez simplement les utiliser pour votre apprentissage. Passons directement dans PHPMyAdmin et allons créer cette base de données. Comme toujours, je vais utiliser Xampp qui va me permettre de créer un serveur local avec Apache et je vais également utiliser la partie MySQL afin d'avoir le gestionnaire de base de données PHPMyAdmin. Donc là, directement, on va passer à la création de la base de données. C'est le point par lequel je commence sur la majorité des projets. Donc là, j'ouvre PHPMyAdmin et je vais créer la petite base de données que je vous ai indiquée. Je clique sur base de données et on va créer la BD que je vais appeler H2Prog. Vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. À l'intérieur de cette BD que je viens de créer, il va me falloir mettre deux tables. Je vais donc créer une nouvelle table que je vais appeler formation. On aura besoin à l'intérieur de 5 colonnes. Bien entendu, on peut en renseigner plus, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Ici, je vais en mettre 5, ça sera suffisant pour l'exemple. Je vais mettre un identifiant, un libellé, une description. On va mettre une image et on aura besoin également de la catégorie afin de faire la liaison entre la table catégorie et la table formation. Donc ça sera une clé étrangère qui fera référence à la clé primaire de la table catégorie. On ira le mettre en place juste après. L'ID va être un entier et on va indiquer que ça va être un champ auto-incrémenté et ça va directement me mettre que c'est la clé primaire, ce qui me convient très bien. Le libellé, on va indiquer que c'est un varchar et je vais mettre une taille assez grande, je vais mettre 200. La description, je vais dire que c'est texte, donc encore plus grand que varchar. L'image, on va dire que c'est un varchar également de 100, ça devrait suffire. Et donc, je vous rappelle que quand on veut mettre une image en base de données, en fait, on met simplement son nom ou le chemin. Et ici, c'est ce qu'on fait, on va pas directement mettre l'image, on met simplement son nom. Ça sera en programmation qu'on rajoutera la balise IMG, notamment pour aller récupérer l'image. Ensuite, pour la catégorie, on laisse le fait que c'est un entier. Je valide, on a terminé sur la création de cette première table. Je vais maintenant créer la seconde, donc je clique sur Nouvelle table, et je vais rajouter la table que je vais appeler Catégorie. Cette table, elle a besoin d'un identifiant également, et on va mettre un champ supplémentaire, le libellé. En soi, vu qu'on n'a qu'une seule information, le libellé qui est intéressant, on pourrait même se passer d'un identifiant et simplement mettre un libellé en tant que clé primaire.
Vu que j'imagine qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et rajouter d'autres informations, je préfère quand même conserver un identifiant. Et donc permettre plus tard, si nécessaire, de rajouter d'autres informations pour avoir quelque chose de vraiment bien structuré. J'ai indiqué que l'identifiant était la clé primaire auto-incrémentée également, et pour le libeler, je vais dire que c'est un varchar de 100, ça sera largement suffisant. Je peux cliquer sur Enregistrer, et la deuxième table est créée. Maintenant que ces deux tables sont créées, il faut faire le lien entre les deux. C'est pas parce qu'on a mis un champ d'information qui doit permettre justement de faire la liaison avec les catégories que le lien a été fait. Il faut le créer maintenant. Pour le créer, on va sur la table formation, dans la partie structure, et dans vue relationnelle, on va rajouter une clé étrangère. On va créer une FK, donc Foreign Key, et on va mettre le nom des deux tables, la table formation catégorie. Ce nom-là est optionnel, mais je fais en sorte en général de mettre les noms des deux tables pour que ça soit très clair. Je vais ensuite renseigner quel est le champ concerné depuis ma table formation. On ne se trompe pas, il faut bien être dans celle-ci. Et je vais dire que c'est le champ catégorie ID, qui est la clé étrangère. Et il faut que je dise vers quelle table ça fait référence. En l'occurrence, on est toujours dans la base de données qui s'appelle FH2Prog, qui est ici. Et je vais chercher ma table catégorie et prendre l'identifiant. En faisant ainsi et en soumettant, on va avoir créé le lien entre les deux tables. Cela a été fait, maintenant on peut passer à la création de catégories. Je vais créer les catégories nécessaires, donc on va avoir besoin de PHP, JavaScript, et vous remarquez que je ne renseigne pas l'identifiant. Vu qu'on a marqué que c'était auto-incrémenté, ça va se faire tout seul. J'exécute pour ces deux-là, et on va avoir les deux lignes qui seront rajoutées en BD. Si on va dans Parcourir, on voit que les deux lignes ont bien été mises. Je vais également renseigner les autres, donc je vais aller faire Insérer, je vais mettre Algorithmique, on va mettre également WordPress, je vais rajouter encore d'autres lignes, on va avoir besoin de HTML, CSS, j'en rajoute une de plus, SQL, j'ai aussi bureautique, et enfin analyse et conception. J'enregistre, et là on va avoir ajouté toutes les catégories. Si je vais dans Parcourir, on les a toutes. Maintenant que cela est fait, je peux passer à la création des formations. Pour créer les formations, je fais pareil, je vais dans la table formation, je vais dans Insérer, je dois renseigner toutes les informations, donc le libellé, la description, l'image et la catégorie ID. Dans la version finale, j'ai mis 30 formations, et donc ici on va pas les renseigner toutes. Ça prendrait trop de temps et c'est pas spécialement intéressant. Donc plutôt ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien dans la description pour récupérer toute la base de données, ce qui vous évitera de la créer comme ça a été fait là, et vous pourrez simplement l'importer en utilisant ici le bouton Importer, et vous aurez la même base de données que j'ai dans la version finale. Ou alors, cependant, vous avez juste à renseigner 2-3 informations à cet endroit-là, et ça va très bien fonctionner. C'est ce que je vais faire pour le moment. Donc ici, dans le libellé, je vais mettre le nom d'un de mes cours. Alors je vais le copier-coller pour aller plus vite. Vous mettez ce que vous voulez de votre côté. Si vous voulez faire la même chose que moi, vous pouvez le recopier. Dans la description, je vais pareil faire un petit copier-coller de la description de ce cours. Et au niveau de l'image, je vais dire que ça va être cours 1.png. Au niveau de la catégorie, c'est un cours sur le JavaScript. Donc je le mets et j'exécute. Ensuite, je fais pareil pour un deuxième cours. Je vais aller dans Insérer à nouveau et je vais en mettre un deuxième. Je mets son libellé, sa description. Je vais marquer l'image, ça va être cours 2.png. Et pour la catégorie, c'est là aussi un cours de JavaScript. Donc vous pouvez faire ainsi et renseigner simplement quelques formations différentes avec des données qui sont bidons, ce sera pas gênant. Ou alors, vous pouvez simplement importer le fichier. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais supprimer les deux tables que j'ai. Je vais supprimer formation et supprimer catégorie. Et au lieu de ça, je vais plutôt importer la base de données. Comme ça, ça me permettra d'avoir toutes les datas directement. Je vais chercher mon fichier qui s'appelle fh2prog.sql. J'exécute et directement, je vais avoir toutes les données dans la catégorie et surtout dans les formations. Donc vous retrouverez dans la description un lien pour pouvoir aller récupérer ce fichier. Maintenant que la base de données est faite, ce que je vous propose c'est de partir dans l'écriture de l'application source qui va permettre de générer les datas
et on va également réaliser la partie API. Pour créer notre application source, je vais déjà me rendre dans le dossier htdoc de XAMPP et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler API test. Ce dossier, je vais le prendre et je vais venir le basculer directement dans Visual Studio Code que j'utilise pour programmer. C'est à l'intérieur que je vais créer à la fois mon API et mon application de test. Je vais créer un nouveau dossier à l'intérieur et que je vais appeler API. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un premier fichier que je vais appeler index.php. Ce fichier index.php va être le fichier qui va permettre de gérer les demandes qui seront reçues via les URL. Ce sera donc en réalité mon fichier de routage. Ça va être un fichier PHP et l'objectif, ça va être de récupérer les demandes. Les demandes qu'on acceptera de récupérer seront sous la forme de www.monsite.fr/formation. Ça sera le premier point d'entrée qu'on mettra en place qui permettra d'aller récupérer toutes les formations de notre site et qui seront envoyées au format JSON. On mettra également un deuxième point d'entrée qui sera formation / suivi de la catégorie, donc qui pourra être PHP, JavaScript et toutes les autres informations qu'on a dans les catégories de la BD. Et enfin, on mettra également un autre point de sortie qui sera formation sans S / ID. Donc ici, ce sera l'ID de la formation demandée. La formation 6 ou la formation 7, etc. Donc c'est cela qu'on doit mettre en place. Dans ce fichier index.php, je vais donc gérer justement ces demandes qui seront réceptionnées. Afin de traiter les informations qui seront reçues sous cette forme, je vais avoir besoin de décomposer mon URL. Pour y arriver simplement, je vais déjà faire une réécriture d'URL pour faire en sorte que l'information que je reçois de cette forme-là soit en réalité reçue par mon fichier index.php de la forme suivante www.monsite.fr/index.php demande égale suivi de formation. C'est en réalité ça que je veux traiter au niveau de mon fichier index.php, ce qui me permettra donc très simplement de pouvoir identifier quelle est la demande reçue. Donc pour cela, je vais utiliser cette méthode get. Et pour arriver à faire cette réécriture d'URL, donc c'est-à-dire pour transformer ce que j'ai ici dans l'URL en ceci, je vais avoir besoin d'écrire un fichier htaccess. Donc le fichier htaccess, je le rajoute, je crée un fichier que j'appelle .htaccess et dans celui-ci, je vais faire ma réécriture d'URL. La réécriture d'URL qui doit être faite est ce que l'on fait généralement, c'est-à-dire ce que je viens de copier-coller ici. J'indique que je démarre ma réécriture d'URL, je rajoute deux conditions qui permettent de préparer la ligne suivante, qui est elle, la réécriture d'URL. Donc j'indique tout simplement avec cette ligne rewrite rule que je veux réécrire tout ce que j'ai dans mon URL en remplaçant par index.php, point d'interrogation, demande égale. Suivi donc de la demande. Si ici j'ai formation qui est envoyée, c'est retravaillé en transformant en index.php, point d'interrogation, demande égale, formation. Donc grâce à ce fichier htaccess, je vais pouvoir récupérer les informations sous cette forme. Du coup, je vais les utiliser directement. Je vais dire if non-empty de $get de demande, puisque c'est bien ce que l'on a écrit à l'intérieur du fichier htaccess. Donc je récupère bien avec la méthode get l'information demande. Donc c'est ce que je mets à ce niveau-là. Donc si j'ai bien reçu une demande, je vais pouvoir faire un traitement spécifique. Si ce n'est pas le cas, ce que je vais faire, c'est plutôt lever une erreur. Donc je vais faire throw new exception et je vais dire problème de récupération de données. Ça voudra dire tout simplement que l'utilisateur n'a pas mis une bonne URL pour récupérer les informations. Bien entendu, vu que je lève une exception, je vais encadrer tout ça d'un try-catch. Donc j'essaie de faire ces actions, et si jamais j'ai un throw new exception qui apparaît, eh bien je vais lever une erreur que je vais pouvoir récupérer directement dans une variable que je vais appeler $e. Lorsque j'aurai récupéré cette exception, ce que je vais faire, c'est générer par exemple un tableau avec les deux informations qui vont m'intéresser, comme par exemple le message d'erreur, que je vais mettre dans la première case du tableau que je vais nommer message, et je vais y mettre
directement get de message. Je vais également rajouter un autre champ et récupérer par exemple le code d'erreur en faisant $e de getCode. Maintenant que j'ai transformé ces informations depuis mon tableau, je vais pouvoir l'afficher ou bien, comme ce qu'on fera à la fin, envoyer les informations à l'application qui aura fait la mauvaise demande. Pour le moment, je mets simplement un affichage, donc je vais faire un printer, mais on remplacera ça plus tard. Je fais un printer de $erreur. Pour tester que ce que l'on a écrit fonctionne, je vais rajouter ici un test en mettant echo test. Donc si ça fonctionne, en théorie, on ne devrait pas passer ici dans l'exception et on devrait passer sur echo test. On va aller regarder ce que ça donne, je vais lancer. Pour cela, je retourne dans Xampp, je clique sur admin et je vais aller sur mon site qui s'appelle, alors je sais plus comment je l'ai nommé API test. Donc je vais dans API test, on va dans le dossier API et là on voit problème de récupération de données. Donc là je suis bien allé au niveau de l'erreur. J'ai essayé d'accéder à la racine, sauf que la racine, on n'a pas $get de demande qui est présent. Par contre, si je rajoute autre chose après, comme formation, là on voit que ça fonctionne bien. Donc si jamais je fais une demande pour accéder à la racine de l'application source, ça ne marche pas. Et si je renseigne une information ensuite, ça fonctionne bien. Maintenant, il faut que je teste cette information qui est ici. Pour cela, je vais déjà la décomposer. Parce que je pourrais avoir, comme je vous l'ai indiqué, formation / suivi de PHP par exemple. Donc ça, je vais vouloir décomposer les informations que j'ai séparées par des slash. C'est ce que je vais faire maintenant. Pour faire ça, je vais récupérer dans une variable que je nomme URL les informations présentes dans ma query string de $get de demande. Et donc, je vais utiliser la fonction explode de PHP et séparer les informations que j'ai grâce au caractère slash. Donc c'est comme je vous l'ai indiqué ici, nous avons bien des slash entre les différentes parties. Donc j'explose cette URL à partir du caractère slash et je vais dire que je vais utiliser un filter var sur $get de demande et j'indique que je veux filtrer en utilisant le paramètre filter sanitize URL. Donc pour éviter d'avoir des choses bizarres dans l'URL, ça rajoute un petit peu de sécurité. Donc là, j'ai décomposé mon URL et on va maintenant l'afficher pour bien voir ce que ça donne. Je fais un printer de $URL. En faisant ainsi, et si j'actualise, donc j'ai formation PHP, on remarque que dans la première case du tableau, on a formation et dans la deuxième, on a PHP. Si on continue, si je mets Toto, j'ai une nouvelle case avec Toto. Si je continue encore une fois, je rajoute un X, on a une nouvelle case avec X. Donc de cette manière-là, on va pouvoir tester les informations présentes dans les différentes cases. Et donc, faire le bon routage en fonction des demandes qui auront été faites. Dans notre cas, on va vouloir traiter les routes qui sont inscrites au-dessus. Donc on aura la route formation, la route formation / catégorie et la route formation / ID. Donc je vais les écrire directement. Je rajoute mon switch pour aller tester l'information que j'ai dans URL0. Donc URL0, c'est la première des informations. Soit j'ai formation sans S, soit j'ai formation avec un S. Et donc je mets ces deux cas. Le premier cas, ça va être formation avec un S. Je mets mon break et je vais avoir besoin également du deuxième qui est case formation sans S. Donc c'est les deux cas sur URL0. Je n'oublie pas avec un switch case de rajouter un default qui va permettre de traiter tous les autres cas. Donc si jamais l'utilisateur ne demande pas /formation avec un S ou /formation sans S, alors je voudrais également lever une erreur. Je vais faire un throw new exception et lui indiquer la demande n'est pas valide. Vérifier l'URL. Pour tester, je vais là aussi afficher un message dans les deux cas qui vous devrez fonctionner. Donc là, je fais un écho formation sur le premier et sur le deuxième, pareil, un écho formation mais sans S. Du coup, je vais tester ces trois cas. Si je tente d'aller sur /formation avec un S, on a bien formation qui s'affiche. Formation sans S, c'est pareil mais sans le S. Et si par contre je tente d'accéder à autre chose, comme /toto, on voit que là, ça marche pas, ça met la demande n'est pas valide. Vérifier l'URL. Et encore une fois,
ce message qui est affiché ici sera en fait envoyé grâce à l'API aux applications qui se connecteront à celle-ci. Je peux ainsi continuer et maintenant je vais traiter mes deux cas. Le cas formation avec un S où on aura deux possibilités. Soit URL de 1 est vide et là on voudra renvoyer toutes les formations, soit l'information URL 1 sera remplie et là on voudra filtrer en plus par catégorie. Donc je vais tester si l'information URL 1 est remplie. Je fais un if URL 1 est empty. Donc je rajoute la fonction empty. Donc si jamais c'est vide, ça voudra dire qu'on est dans le premier cas et je voudrais ici envoyer toutes les formations. Pour cela, on va écrire une fonction qui va s'appeler getFormation. Comme je vous indiquais, je ne vais pas chercher à faire une structure pertinente ni à faire de la POO. Donc là, je vais simplement mettre des fonctions qui vont faire la récupération des datas. La fonction que je vais créer va s'appeler getFormation. Je vous propose d'ailleurs d'aller inscrire sa signature pour éviter d'avoir cette erreur qui est ici. Pour cela, je vais quand même splitter la partie qui va être la récupération de data avec la partie routage. Donc je vais créer simplement un autre fichier que je vais appeler api.php. Et dans ce fichier api.php, je vais déjà ouvrir le PHP et je vais mettre mes trois fonctions. Function getFormation. On aura également function getFormation by catégorie. Et on récupérera bien entendu la catégorie qui sera souhaitée. Et on aura une troisième fonction qui sera getFormation sans S by ID. Et là, on aura besoin d'un identifiant. Donc ça sera la récupération de data et qui permettra d'envoyer les informations au niveau de l'API. Donc dans index.php, je vais récupérer ce fichier et utiliser ces trois fonctions. Donc déjà, je fais la récupération de fichiers en mettant un require once tant qu'à faire et je vais chercher mon fichier qui s'appelle api.php. Du coup, maintenant, je n'ai plus de bug ici, je peux bien faire getFormation. Si jamais URL1 est empty, j'appelle la liste de toutes les formations sans filtre, et si jamais il est rempli, alors j'appellerai l'autre fonction qui est getFormation by catégorie, et je lui mettrai la catégorie qui est présente dans URL1. Je vais maintenant écrire également la partie permettant de récupérer une formation en particulier. Ici, j'appelle mon autre fonction qui est getFormation by ID et je transfère URL de 1. Donc là, dans ce cas-là, il faudra forcément que URL 1 soit renseigné. Si ce n'est pas le cas, on peut d'ailleurs peut-être lever une erreur. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais tester en mettant if nonEmpty de URL 1. Dans ce cas-là, si ce n'est pas vide, ça voudra bien dire qu'on aura récupéré un identifiant et on pourra appeler la fonction qui va envoyer les datas d'une formation en particulier. Et si jamais URL1 n'est pas renseigné, alors là, on voudra lever une exception. Donc je fais un throw new exception et je dis vous n'avez pas renseigné le numéro de formation. Notre fichier de routage est normalement terminé. On va pouvoir aller tester. Et pour tester, comme d'habitude, je vais mettre simplement un affichage ici. Je vais mettre echo liste des formations. Dans la deuxième, je vais mettre echo liste des formations par catégorie. Et ici, je vais mettre affichage d'une formation. Donc je vais tester les 4 cas, donc soit ces 3-là, ou bien l'erreur ici, si on n'a pas renseigné d'ID de formation lorsqu'on veut afficher une formation en particulier. Donc je vais tester, je retourne ici et je mets API formation avec un S, donc là on a la liste de toutes les formations qui doivent être affichées. Si jamais je rajoute en plus /php, je voudrais ici avoir la liste des formations par catégorie, enfin sur la catégorie voulue, donc ici PHP, très bien. Et le dernier cas, c'est formation / avec un numéro, on a bien affichage d'une formation en particulier, et si on oublie de mettre / suivi de l'identifiant, là ici on a un message qui nous dit « Vous n'avez pas renseigné le numéro de formation ». Donc c'est parfait, on a mis en place toute la structure nécessaire pour faire la partie routage. Encore une fois, en termes de structuration, il y a mieux à faire, et je vous propose d'aller plus loin dans mes cours. Maintenant que j'ai ça, il me faut réaliser les parties fonctions qui sont ici. Je vais déjà écrire le fait de me connecter à la base de données.
Et je vais quand même créer une fonction qui va permettre de le faire. Je fais une fonction que je nomme getConnection et je vais créer une instance de PDO pour me connecter. Donc je fais un return de new PDO et je vais écrire les informations nécessaires pour faire la connexion à la BD en renseignant MySQL et le host. Le host, ce sera localhost pour travailler en local. Et dbname est égal au nom de la base de données. Alors je vais aller regarder. C'est le nom fh2prog. Donc là, je renseigne ce nom qui est ici. fh2prog. Je rajoute également le char7 pour indiquer l'encodage qui va être UTF-8. Et je vais indiquer le username et le password. Le username, c'est root, et le password, c'est vide quand on utilise XAMPP et sur Windows. Probablement qu'ici, pour vous, ça pourra être autre chose. Je vous invite à faire les recherches en fonction de votre système d'exploitation ou de l'outil que vous utilisez pour faire votre serveur. Dès lors que vous voudrez mettre ça en ligne, il faudra adapter avec les informations données par votre hébergeur. Donc ici, je vais pouvoir générer une instance de PDO et faire directement mes requêtes. On va commencer par la première pour getFormation. Déjà, je vais récupérer mon instance de PDO. Donc, je fais PDO reçoit getConnection. Et bien entendu, cette ligne, je vais en avoir besoin dans les trois cas où donc je vais avoir besoin d'une instance de PDO pour faire ma requête. La première requête, on va l'écrire. Donc on va vouloir récupérer toutes les formations. Je peux très bien écrire select étoile from formation pour récupérer toutes les infos présentes dans la table formation. Sauf que j'aimerais faire un petit peu mieux les choses, parce que dans ma base de données, si on regarde la structure de formation, ici dans catégorie ID, c'est un identifiant. Et j'ai pas spécialement envie de récupérer l'identifiant de la catégorie, je préférerais plutôt récupérer le libellé qui est lui présent dans la table catégorie. Donc c'est ici. Donc vu que le lien va être fait avec l'identifiant de la catégorie, il faut que je fasse une jointure entre les deux tables, pour justement aller récupérer ce fameux libellé. C'est ce que je fais maintenant, en disant que je veux récupérer toutes les informations de la table formation. Je vais utiliser une clé pour la renommer, je vais dire que c'est F. Je mets ma jointure en faisant inner join la table catégorie. Donc je fais ma jointure que je renomme ici avec C. Et je vais indiquer ma clause de jointure qui va être on f.category id est égal à c.id. Donc c.id, c'est l'identifiant de la catégorie. Et f.category id, c'est le champ catégorie id de formation. Je vérifie qu'on a bien écrit ça. C'est bien le cas. Vous voyez, c'est catégorie ID. La jointure est faite et on va récupérer toutes les datas. D'ailleurs, cette requête, on va aller la tester. Je la copie et je vais aller dans MySQL et je vais aller dans la partie SQL. Je peux directement coller cette requête pour regarder ce que ça donne. Si j'exécute, je récupère bien toutes les datas et entre autres, j'ai bien le libellé qui apparaît. La seule chose qui m'intéresse pas trop ici, c'est d'avoir ces identifiants qui sont dupliqués sur la catégorie. Donc plutôt ce que je vais rajouter, qui est un petit peu optionnel, mais je vais quand même le faire, pour justement renvoyer des bonnes datas structurées aux applications qui utiliseront mon API, je vais supprimer cette info-là. Je vais simplement envoyer l'identifiant de la formation, le libellé, la description, l'image et le libellé de la catégorie. Donc on va devoir sélectionner les champs qui nous intéressent. C'est ce que je fais maintenant. Je dis que je veux simplement l'identifiant de la formation. J'indique aussi que je veux le libellé. Je veux la description, bien entendu. Je veux également l'image, f.image. Et enfin, je veux récupérer le libellé de la catégorie, c'est-à-dire c.libel. Cette requête, je peux également la tester. C'est ce que je vais faire. Je la copie à nouveau et je vais venir la placer dans SQL. Donc si vous avez des bugs, c'est bien de tester comme je fais là, afin de s'assurer de bien écrire notre requête. Je l'exécute, et là on remarque qu'on n'a plus les champs ID de catégorie, et on a simplement le libellé. On a cependant un dernier problème, c'est qu'on a deux champs, deux colonnes qui sont nommées pareil, libellé et libellé. Donc ici c'est le libellé de la formation, et là, libellé de la catégorie. Si je le laisse ainsi, ça va pas poser problème dans la partie programmation sur l'application source. Par contre, quand on voudra générer notre fichier JSON, ça mettra un problème puisque ça combinera les deux et du coup, on conservera que le dernier, c'est-à-dire le libellé de la catégorie. Donc, on va plutôt renommer la dernière. Ici, on va la renommer en catégorie. Pour faire ça, je rajoute ici as et je vais dire
catégorie. Alors, il y a un petit souci, on va mettre des cotes plutôt, et ça va régler le problème. Du coup, si je lance ça, vous allez voir que maintenant, on va avoir dans le dernier champ, catégorie à la place de libellé. Maintenant, ça va très bien fonctionner ainsi. Ma requête est terminée, il faut bien sûr que je l'exécute. Mais avant de l'exécuter, il faut que je la prépare. Donc, je vais utiliser un statement et je vais appeler ma connexion de PDO et lancer la fonction prepare sur ma requête. Donc là, la requête est préparée et je peux l'exécuter. Donc je fais un statement execute et je vais récupérer les datas. Les datas récupérées ici vont être en lien avec les formations. Je vais appeler ma variable $formation. Et pour les récupérer, je fais un statement de fetchAll. J'indique que je veux un tableau associatif, donc je renseigne le paramètre fetchAssoc. Maintenant que j'ai récupéré les datas, je peux terminer ma requête et fermer le cursor en faisant statement flèche close cursor. Nous avons terminé sur la récupération des datas. Il me reste cependant à les envoyer. Pour les envoyer, comme je vous ai indiqué, je vais vouloir le faire au format JSON. Pour le faire, je vais créer une fonction dédiée que je vais appeler send.json et je vais envoyer directement le tableau de formation. Cette fonction, je peux l'écrire, je vais la mettre en dessous, function send.json. Ici, je vais récupérer des informations qui seront envoyées grâce à la fonction, comme je vous ai indiqué, JSON en code. Pour envoyer ces informations, il suffit de les afficher à l'écran. En effet, les applications qui voudront accéder aux ressources marqueront donc l'URL souhaitée, comme on l'a vu, c'est-à-dire /formation, et directement, ils auront d'afficher ce que retournera la chaîne de caractères générée au format JSON qui est ici. Donc on affiche simplement cette information. Je rajoute tout de même un paramètre supplémentaire à la fonction JSON en code pour que ça prenne en compte les caractères Unicode. Donc je fais JSON unescape Unicode. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes sur les accents, etc. Alors là, c'est info avec un S bien sûr, comme j'ai mis dans le paramètre récupéré. Je vais également renseigner deux autres informations juste avant d'afficher les infos. Je vais indiquer quel est le content type, c'est-à-dire quel est le type de données qu'on envoie, c'est-à-dire ici le format JSON. Donc je rajoute la fonction header et je rajoute content-type en indiquant que c'est application/JSON. Je vais également rajouter un dernier point, c'est indiquer qui pourra accéder à la ressource. Et pour ça, access control allow origin, et je dis que tout le monde peut y accéder. Dans mon cours full stack, j'en parle plus en détail et je vous montre que grâce à cette ligne-là, on peut limiter l'accès simplement à une adresse donnée. Donc en mettant étoile, on donne l'accès à tout le monde. Donc tout le monde pourra accéder à cette partie pour justement envoyer et afficher ces infos. Normalement, si on a bien travaillé et qu'on teste, normalement, on devrait être capable de lister toutes les formations si on va dans /formation. Et il nous dit bien sûr erreur serveur. Alors, je vais essayer de débugger ça. Ce que je vais faire, c'est essayer d'afficher déjà si on a bien récupéré les datas. Donc je vais mettre en commentaire cette ligne et je vais faire un printer, puisque c'est un tableau de $formation. J'affiche ça, j'actualise, et effectivement, j'arrive bien à récupérer toutes les données. Donc a priori, le problème vient de ce que j'ai écrit dans le send.json. Donc là, j'ai dû faire une erreur de typo. Alors effectivement, ici, il faut pas mettre d'espace, il faut juste enlever. L'espace que j'avais mis, c'est directement content type 2 points et access control allow origin 2 points, directement attaché. Et là, si j'actualise, j'ai bien toutes les données. Donc ça fonctionne. Maintenant, il me faut bien sûr créer les deux autres fonctions. En résumé, on va faire exactement le même principe. Je copie-colle le même code. Encore une fois, ici, on peut faire beaucoup mieux que ce que je suis en train de faire là, mettre une structure MVC, etc. Mais je ne vais pas le montrer dans ce tutoriel. Donc la deuxième requête, où on va récupérer toutes les formations filtrées par catégorie, il faut simplement rajouter ici un where, et on va indiquer where c.libellé est égal à 2 points catégorie. Donc j'indique que je filtre sur le libellé de la catégorie qui est transmis en paramètre de fonction. Bien entendu, il faut que je rajoute un bind value pour faire la liaison entre la variable SQL qui est ici avec le paramètre de fonction. C'est ce que je fais.
en faisant un statement flèche bind value et je vais dire que je vais associer la variable catégorie avec le paramètre $catégorie. Je vais également rajouter le type de paramètre et indiquer que c'est un paramètre string, str. La deuxième requête est faite. Normalement, ça devrait fonctionner. On va tester. Si je mets /formation/php, je récupère bien toutes les formations liées au PHP. Si je mets JavaScript, ça fonctionne également. Donc, on a bien terminé aussi cette partie. Enfin, je fais la dernière, où je veux récupérer là toutes les informations d'une seule formation. Je mets ici mon filtre qui va être where f.id, donc l'identifiant de la formation est égal à 2.id. Et de la même manière, je mets un bind value en indiquant que 2.id est égal au paramètre $id. Par contre, le paramètre ici, ça va être un paramètre int. Je peux tester également cette dernière fonction. Si je tente d'aller dans formation/6, par exemple, j'accède bien aux informations de la formation 6. Faites attention, dans la base de données, j'ai des trous au niveau des identifiants. Si vous regardez, ça commence à la formation 6. Donc là, on vient de terminer globalement tout ce qu'il fallait faire pour créer notre API et envoyer les informations au format JSON. Donc maintenant, tout cela, on va pouvoir le mettre en ligne et le mettre à disposition des personnes qui voudront créer des sites à partir de nos données. Typiquement, c'est ce que j'ai fait. Donc moi, je l'ai mis en ligne sur dev/prog/API test. Si j'essaie d'y accéder, on voit que j'ai bien le message d'erreur qui s'affiche si je ne renseigne aucune information. Par contre, si je mets formation avec un S, j'ai bien toutes les données. Et si je tente d'accéder à formation/php, je récupère toutes les données, etc. Et ça, c'est en ligne. Ça, vous pouvez directement l'utiliser pour faire une petite application, un petit site web qui va retracer donc les formations H2Prog. Et donc, ça peut vous servir de petit projet si vous voulez manipuler des datas qui sont récupérées au format JSON. C'est une API qui est fonctionnelle. Je la laisserai en ligne et je vous invite à me proposer un site qui va utiliser ces données. Si jamais je reçois des propositions, je pourrais d'ailleurs tourner une nouvelle vidéo pour montrer justement ce qui a été réalisé grâce aux données qui auront été utilisées par cette API. Avant de passer à la suite, il y a quand même un point à corriger, et d'ailleurs que j'ai mis en place dans la version finale qui est en ligne. Ici, vous voyez ce qui est renseigné, c'est directement le chemin complet présent sur la partie application source permettant d'accéder aux images. C'est pas juste cours3.png qui est présent. En effet, si je tente de coller la source de l'image, on va voir qu'on va pouvoir y accéder. C'est l'application source, donc le serveur qui me renvoie l'image. Et donc ça, il faut absolument qu'on le mette en place dans notre API. Donc je vais aller le faire maintenant. Ça va pas être forcément très compliqué. Il faut juste retransformer les informations qui sont reçues à ce niveau-là depuis la BD. Il faut que j'aille manipuler l'information image de chacune des lignes. Donc je vais devoir ici rajouter une boucle pour, où je vais parcourir toutes les données. Donc for i est égal à 0, i inférieur à count de $formation. Donc je m'arrête à la dernière case du tableau de formation et j'incrémente mon i de 1. Et donc à chaque tour de boucle, je vais vouloir retravailler l'information qui est présente dans formation $i de image. Donc c'est ça qu'on veut retravailler. Et on veut le retravailler en rajoutant ici l'URL de la source, donc il va falloir qu'on aille la définir, et rajouter le dossier dans lequel sera présent ces images. Ça sera le dossier qui sera dans image/cours/ suivi du nom de l'image. Donc là, je rajoute le nom de mon image qui est ici. Il me faut rajouter maintenant cette fameuse constante URL, donc pour indiquer la source, le point d'entrée du site. Et c'est l'information que je mets en général d'ailleurs sur tous mes sites, c'est la fameuse constante URL. Je vais aller la copier depuis notre application, ça m'évitera de perdre du temps. C'est celle-ci, donc qui permet de dire qu'on va pointer sur la racine du site. Donc si on est sur localhost, ça mettra http://localhost devant chacune de mes ressources. Je vais vous montrer directement, si j'actualise donc sur la partie locale qui est ici, que je tente d'accéder à formation avec un S, normalement, maintenant au niveau des images, vous voyez on a bien devant http://localhost suivi donc du dossier répertoire, etc. Et donc grâce à ça, je pourrai accéder aux images. Cependant, bien entendu, ce qui va manquer maintenant, c'est le fait d'avoir ce fameux dossier image. Donc ça, il faut qu'on le crée. Je le crée directement en faisant nouveau dossier,
je mets image, et à l'intérieur, je vais créer également le dossier cours, et il faut que j'y mette mes images à l'intérieur. Alors au niveau des images, ce que je vous invite à faire, je les mettrai pas attachées à cette vidéo, c'est à mettre n'importe quelle image que vous voulez, ça va fonctionner très bien. Ici, je vais prendre cette image qui est ici, hop, pour tester, donc cours 1. Et donc, si je tente d'accéder à la ressource contenant le cours 1, c'est-à-dire en prenant ça, ce lien qui est ici, que je mets cours1.png, normalement, je devrais accéder à la ressource. Alors, ce n'est pas le cas, parce qu'a priori, je pense que j'ai oublié un S ici. Si je tente en rajoutant un S, voilà, là j'accède bien à la ressource. Donc je me suis trompé. C'est image avec un S, puisque c'est ce que j'ai mis ici. Donc c'est très bien, là on a marqué la bonne information, et donc dès lors que je mettrai en ligne, ce qui est inscrit ici avec localhost sera transformé directement avec la racine de mon site sur internet, donc comme vous voyez, dev h2prog, suivi du dossier API test, etc. Donc ça se fera tout seul, ce qui va grandement me faciliter la tâche. Bien entendu, cette transformation que j'ai fait ici, il faut que je le fasse également dans les deux autres cas. Donc je le fais également. Donc une fois que j'ai récupéré les formations, je fais pareil. Et pareil, lorsque j'ai récupéré une formation en particulier, mais là je ne vais pas avoir besoin de boucler, puisque on n'a qu'une seule formation. D'ailleurs, puisqu'on n'a qu'une seule formation, j'ai pas besoin de faire un fetch all. Je peux faire un fetch tout court. Et du coup, j'ai pas besoin de boucler. Je mets directement formation sans S ici. Et je vais dire que c'est formation de image qu'on retravaille. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais tester tout de même. Donc si je vais sur la partie locale, qui est ici, que je tente d'accéder à formation sans S /6, normalement, on a bien, comme vous pouvez le voir pour l'image, la bonne information qui est renseignée. Donc je peux la copier et tester à nouveau. On remarque que ça fonctionne bien. Donc voici la dernière petite manipulation qu'il fallait faire, que j'ai failli oublier, et qui va permettre comme ça d'avoir les images qui seront envoyées depuis l'application source au travers de l'API. Tout ce qu'on vient de faire maintenant, vous pouvez très bien le mettre en ligne. Pour le mettre en ligne, comme je vous ai indiqué, vous aurez juste à modifier à ce niveau-là dans Get Connection en renseignant les informations qui vous aura été fournies par votre hébergeur. Vous mettrez le host, vous mettrez également le nom de la base de données qu'il faudra créer sur Internet, et ensuite, tout devrait fonctionner sans difficulté. Vous aurez juste à uploader ces fichiers directement, par exemple, à la racine de votre hébergeur dans le dossier www. Sinon, vous pourrez faire comme moi et le mettre dans un sous-domaine et un sous-dossier comme j'ai fait là. Bon là, il n'y a rien vraiment de très particulier pour arriver à mettre en ligne cette partie-là. Ça se fait comme si c'était un site PHP standard. Maintenant, ce que je vais faire, c'est justement créer une application qui va venir utiliser ces données. L'application, en l'occurrence, va avoir rien à voir avec ce qu'on vient de faire maintenant. Cette partie-là, l'application source et l'API, est désormais terminée. Donc je peux la fermer et on a fini cette partie. Pour créer ce site web qui va utiliser ces données, je vais créer un nouveau répertoire et je vais le mettre dans API test ici. Donc le dossier API, c'est vraiment l'API, ainsi que l'application source. Et là maintenant, c'est un exemple d'outil qui va venir se greffer dessus. Ça pourrait très bien être écrit en PHP, en React, en n'importe quel langage, en n'importe quoi qui peut utiliser une URL qui envoie des données au format JSON. Donc ça peut vraiment être n'importe quoi. Dans le cours que je vous parlais précédemment, je vous montre avec une application React. Et là donc, pour compléter, je vais le faire simplement avec un peu de PHP et quelques pages utilisant du HTML, CSS et du PHP. Donc on est parti, je vais l'appeler API1 et à l'intérieur de ce répertoire, je vais créer un premier fichier qui va s'appeler index.php. Là, on va créer une structure standard de site web. Donc je vais mettre HTML et générer ici une structure HTML5. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de très performant là non plus. Je vais d'ailleurs aller récupérer Bootstrap pour améliorer un tout petit peu le design, même si c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Donc je vais sur le site officiel, je vais récupérer dans Get Started la partie CSS, que je vais venir intégrer dans la partie Head à ce niveau-là, et je vais prendre également la partie JavaScript, donc en copiant le bundle qui est ici. Donc je copie, et je vais le mettre avant la fermeture de body. Dans ce fichier index.php, je vais également rajouter un menu. Donc on va faire
une navbar de Bootstrap. Je vais chercher dans la doc. Je descends et je vais récupérer la première navbar qui est ici. Donc je copie le code. Donc tout cela, c'est tout à fait optionnel. Vous pouvez faire votre menu et faire votre design comme vous voulez. C'est pas du tout l'objectif de la vidéo. Donc là, je prends la navbar. Je vais supprimer cette partie qui m'intéresse pas. La liste déroulante, on va en garder une. On aura besoin pour faire des catégories. Donc je vais garder ici la liste déroulante, la drop-down qui est là. Et je vais garder simplement un lien qui est ici. Donc ça sera le lien pour accéder aux formations. Je peux supprimer cette partie navbrand qui m'intéresse pas. Et je vais mettre pour mon premier lien que ça sera l'accueil. Et on demandera à accéder à la page qui s'appelle index.php. Et je vais faire un deuxième lien pour accéder à toutes les formations. Donc ici je vais mettre les formations h2prog. Et on voudra accéder à une page qu'on va appeler formation avec un s.php. Ça, on ira la créer après, on verra ça. Là, je nettoie un petit peu plus. Ce qu'on va faire dans la drop-down, on va mettre les catégories. Donc on rajoute un système de filtre qui va utiliser justement les catégories présentes en base de données qui seront récupérées. Donc on aura PHP, JavaScript, etc. Je vais en mettre deux exemples. On va mettre PHP et JavaScript. On pourrait toutes les mettre, bien entendu, comme SQL et les autres. Bon, ici, je mets juste ça. Et pour le moment, ça devrait suffire. On va déjà lancer cette page et regarder ce que ça donne. Je vais un petit peu fermer tout ce qui est ouvert. Tout ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en aurai plus besoin non plus. Je vais surtout essayer de lancer localhost / API test. Et là, on a appelé le dossier qui s'appelait appli1. Donc, on accède bien à notre page et on voit qu'on a le menu de Bootstrap. Je vais le modifier un tout petit peu. Je vais le mettre plutôt en foncé, donc en mettant background dark et navbar dark. J'actualise et là on a le menu qui apparaît de cette manière. Donc ça m'ira très bien pour ce cours. Et maintenant ce que je vais faire, c'est créer un template. Donc tout ça, tout ce que j'ai ici, je vais le mettre dans un autre fichier que je vais appeler template.php. À la limite, je vais renommer celui-ci template.php et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php qui sera vide pour le moment. Ce que je vais vouloir, c'est que mon fichier index.php récupère le template et affiche le contenu de index.php dans celui-ci. Donc pour le faire, je vais dans template.php et je vais rajouter simplement une petite variable php ici en dessous du menu en indiquant qu'on va afficher la variable qui s'appelle content. Donc là, je mets soit un echo, soit je mets directement avec cette écriture où je mets un égal. Donc là, j'affiche la variable content qui doit être renseignée dans tous les fichiers qui utiliseront le template, ce qui est le cas pour index. Donc ici, je mets du PHP. On va renseigner dans content des informations. On peut mettre tout simplement une balise H1. H1 test et je ferme cette balise H1. Je dois bien sûr récupérer ensuite mon fameux template en faisant un require once de template.php. On va regarder si cela fonctionne. J'actualise sur ma page. Et alors, on a un petit problème, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a bien récupéré quand même la page. Je pense qu'il y a une fermeture de balise qui est mal faite. J'ai mis le content dans le div. Il faudrait pas que je le mette là. Oui, il faut pas que je le mette dans le nav. Il faut que je le mette en dessous. Donc, je vais le mettre là. Je vais faire un div class container. Et je vais mettre à l'intérieur de ce container le content. Donc class container qui vient de Bootstrap, encore une fois, c'est tout à fait optionnel. J'actualise sur ma page, et là on a bien le fameux test qui apparaît. Donc, on va continuer, on a le template qui est disponible, et on pourra renseigner toutes les informations dans la variable content. Donc dans index.php, ici, je renseigne bien content. Je vais faire un tout petit peu mieux les choses tout de même. Je vais utiliser le système de buffer. Je ne vais pas le réexpliquer dans cette vidéo. Ça, je l'explique dans tous mes cours, donc si vous en suivez un, vous aurez les informations. Donc je mets simplement en temporisation toutes les datas qui seront présentes entre ces deux fonctions. Donc obstart, je démarre le buffer, obgetClean d'ailleurs, je me suis trompé. Ça permet de vider le buffer et placer les informations dans content. Entre les deux, je vais pouvoir rajouter du HTML. On va tester. Je réouvre mon PHP et je vais mettre à nouveau une balise H1 en mettant coucou cette fois-ci.
j'actualise et on a bien le coucou. Au lieu de mettre coucou, je vais plutôt mettre bienvenue sur un site qui liste les formations H2Prog et pour la page d'accueil, on fera rien de plus dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer la première page qui va lister toutes les formations. Cette page-là, je vais la créer, donc je fais un nouveau fichier, je vais l'appeler formation.php. À l'intérieur, je vais récupérer ce que j'ai fait dans l'index.php. Cependant, il va falloir qu'ici, je liste toutes mes formations. Pour faire ça, il faut déjà que j'aille récupérer les informations en utilisant l'API. Je peux le faire assez simplement en rajoutant une petite variable au-dessus qui va être formation avec un S et je vais récupérer l'appel de mon lien qui est présent avec l'API qui est ici. Donc c'est-à-dire cette information-là. Donc je vais accéder à ça. Donc je copie ce lien qui est là et je vais venir l'écrire ici. Cependant, pour récupérer les données, il faut que j'utilise une fonction et je vais utiliser la fonction fileGetContent. En faisant ça, je vais directement récupérer les datas. Le seul problème, c'est que ces datas sont au format JSON. On va vouloir les transformer pour les utiliser grâce à un tableau. Donc je vais convertir ces datas en tableau. Et pour faire ça, j'utilise JSON decode et je mets entre parenthèses ces informations-là. Du coup, maintenant j'ai mes formations qui sont à disposition. Si je fais un printer de $formation, vous allez voir qu'on a toutes les données. Si j'actualise donc sur le site qui est ici, j'ai rien du tout. Ah oui, il faut que j'aille bien sûr sur le lien en question, donc c'est-à-dire formation qui est ici. Donc vous voyez, j'ai bien toutes mes formations qui sont récupérées. Et là, j'ai fait la demande au serveur qui est lui présent sur Internet. Donc c'est vraiment deux parties qui n'ont rien à voir. Bon, maintenant qu'on a récupéré les datas, on est sûr que ça fonctionne, je vais pouvoir les traiter. Pour faire ça, je vais les mettre par exemple dans une table HTML et je vais utiliser Bootstrap, donc je mets la classe table et je vais mettre mes infos, donc je vais créer des lignes. On va afficher dans la première colonne qu'on aura un identifiant et on aura besoin donc de 5 colonnes. Je vais mettre dans la deuxième que c'est le nom qu'on va récupérer, on aura la description, on aura l'image et enfin on aura la catégorie. Donc ça, c'est toutes les datas qui sont récupérées à ce niveau-là. Comme vous voyez, on va avoir l'identifiant, le libellé, on va avoir la description, l'image qui apparaît ici, et au final, on devrait avoir également la catégorie. Donc c'est toutes ces infos que je vais vouloir afficher. Donc je fais simplement un tableau pour faire ça. Maintenant, il faut bien sûr que je génère une ligne par case dans mon tableau $formation. Donc je vais le parcourir en faisant un petit peu de PHP. Je mets un for each $formation avec un S as $formation. Donc à chaque itération de ma boucle, j'aurai une nouvelle formation. Je ferme mon PHP et j'oublie pas de faire un and for each. À chaque itération de ma boucle, je vais générer une nouvelle ligne à chaque fois en y mettant toutes les valeurs. Toutes les valeurs sont accessibles directement en utilisant un objet, parce que si vous regardez, c'est pas juste des cases de tableau qu'on a récupérées, c'est un std class object. Donc ici, c'est un objet, et pour accéder aux informations, il faut y accéder en utilisant la syntaxe objet. C'est ce que je vais faire. Alors par contre, il faut que j'ouvre le PHP ici, et que je dise que je vais accéder à $formation sans S, c'est bien cette info qui est ici, et là, j'indique que je vais accéder à la propriété qui s'appelle ID. Donc comme je vous dis, c'est la syntaxe objet, puisque c'est un objet qui a été converti. Donc c'est un tableau qui contient des objets. De la même manière, pour le nom, je vais accéder au libellé. Donc en base de données, on l'avait appelé libellé, et ici c'est bien libel qu'on a. Je mets la description ensuite, donc description, on va mettre l'image, et pour l'image, bien sûr, on va mettre une balise IMG SRC, on va renseigner l'image que l'on souhaite, et l'image, ça va être directement la valeur de formation de image, puisqu'ici, c'est directement tout le chemin qu'on a récupéré depuis le serveur. L'image n'est pas présente dans notre application, elle est présente dans l'application source, qui envoie l'URL permettant d'accéder aux images. Donc là, ça va demander d'aller récupérer les images à chaque fois. Donc ça risque d'être un petit peu lourd de le faire ainsi, en fonction de la taille des images. Je peux rajouter peut-être une propriété width, en indiquant qu'on veut une taille de 100 px, et je peux fermer ma balise image.
Il nous reste à mettre la catégorie, et donc la catégorie, c'est dans formation flèche catégorie. On peut tester ce que ça donne. Si j'actualise sur ma page, j'ai bien affiché mon tableau avec toutes les informations. Comme vous pouvez voir, ça c'est toutes les données qui ont été envoyées, récupérées depuis l'API. On va continuer maintenant rajouter le système de filtre. Donc là, si je vais sur PHP ou JavaScript, j'aimerais que ça m'affiche les informations qui sont présentes dans l'URL qui est ici, /formation/php. Donc ça, je vais le copier également, cette URL. Et ce que je vais faire, c'est venir peut-être dupliquer ce fameux fichier qu'on a créé formation.php. Je le duplique. Alors, pourquoi il ne me propose pas de dupliquer? Bon, c'est pas grave. Je le fais ainsi, un copier-coller. Et je vais le renommer formation catégorie, on va l'appeler. Et dans ce formation catégorie, l'URL qu'on va vouloir récupérer, c'est /formation qui est ici, suivi de la catégorie qu'on voudra récupérer. Alors cette catégorie, on va pas la mettre en dur, on va pas mettre /php, on va plutôt la récupérer via l'URL et la méthode get. Donc ici, je vais concaténer avec, par exemple, $get de, on va l'appeler catégorie. Alors par contre, il ne faut pas que j'oublie de rajouter le slash, et cette information $get de catégorie, il faut bien sûr que je le récupère. Donc pour le récupérer, on va aller le mettre dans notre lien. Donc si je retourne dans le template.php, là où je vais avoir ici le fait de pouvoir filtrer sur les catégories, je vais mettre dans le href que je vais accéder à ma page qui se nomme formationcatégorie.php et je renseigne point d'interrogation catégorie égale et je mets l'information PHP. Donc si je clique sur PHP, je voudrais filtrer sur l'information $get catégorie est égale à PHP. Je fais exactement le même principe pour l'information en dessous, c'est-à-dire ici, je mets formation catégorie.php, point d'interrogation catégorie est égal à JavaScript. Je sauvegarde, et si je regarde sur l'autre fichier, on n'a rien de plus à faire en fait, puisque tout le traitement est fait par l'application source. Donc là, je veux afficher exactement la même chose, sauf que ça sera filtré sur les formations PHP. Donc d'ailleurs, on peut mettre peut-être un titre juste avant, on va écrire les formations de la catégorie, et on va afficher le nom de la catégorie en faisant $get de catégorie. Bien entendu, il faudrait rajouter des contrôles supplémentaires, mais je ne vais pas le faire ici. Vous pouvez tester si l'information $get de catégorie n'est pas présente, ne rien faire ou faire autre chose. C'est vraiment pas l'objectif ici de faire quelque chose de totalement optimisé. Je vais actualiser sur mon site. Si je tente d'accéder à la catégorie PHP, j'ai les formations qui sont en lien à PHP. Et comme vous voyez, ça a bien filtré dessus. Si je tente d'aller sur JavaScript, j'ai bien les formations qui sont en lien avec JavaScript. Et donc, ce que l'on va faire peut-être, c'est que ici, lorsqu'on liste toutes les formations, j'aimerais que dans la case de la catégorie qui est ici, avoir un lien cliquable pour que ça me lance justement la récupération des formations en lien avec cette catégorie. Ça va être extrêmement simple à faire. Je retourne dans formation.php et ici, quand on affiche la catégorie, on va l'encadrer d'un lien. On va mettre un href, je ferme mon A et je vais indiquer au niveau du fichier que je vais accéder toujours à formation catégorie.php, point d'interrogation, catégorie égale suivi de la valeur de la catégorie. Et la valeur de la catégorie, c'est celle qui est affichée ici. Donc j'ai juste à mettre ça. Je sauvegarde et on va tester. Si j'actualise, j'ai donc maintenant rajouté mes liens à ce niveau-là. Et si je clique sur algorithmique, ça n'a pas fonctionné. Alors, il nous dit catégorie égale algorithmique. Ouais, j'ai dû oublier un S. Ouais, ici, voilà, j'ai oublié un S. Formation avec un S catégorie. Si je reviens en arrière et que je reclique sur algorithmique, là, ça fonctionne bien. Et vous voyez, j'ai pu filtrer directement sur les formations en lien avec l'algorithmique. Si je reviens en arrière et que j'essaie, par exemple, d'accéder aux formations HTML, CSS, alors là, oui, ça marche pas parce que justement, il y a un caractère slash à l'intérieur. Bon, il faudrait le prendre en compte, soit le désactiver, soit mettre différemment au niveau de l'API. Bon, je vais pas m'y intéresser là-dessus, mais vous aurez compris le principe. Là, c'est ce slash qui pose le problème. Bon, je vais pas le corriger, c'est vraiment pas, à mon avis, le cœur de ce que je veux vous montrer. Pour terminer ce tuto et cette vidéo qui commence à être extrêmement longue, ce que je vais faire, c'est rajouter une dernière petite chose, c'est que si je clique sur une des formations, j'aimerais que ça m'ouvre la page correspondante et bien sûr que ça aille chercher
la formation et que ça demande l'accès à la formation auprès de l'API. Donc, c'est-à-dire que ça accède à formation, par exemple, /8, pour accéder à la formation 8. Donc ça, on va le faire également. Pour le faire, c'est très simple également. Je crée une page que j'appelle formation sans s.php. Et à l'intérieur, je vais dupliquer peut-être ce qu'on a fait au niveau de formation.php. Je copie ce code, je le mets à l'intérieur et je vais déjà aller récupérer la formation concernée. Donc là, je vais enlever un S, puisque c'est qu'une formation, et je vais indiquer que c'est formation / et je rajoute là aussi un $get, puisqu'on devra récupérer l'info depuis l'URL, donc avec la query string qu'on va appeler numéro, par exemple. Et donc, bien entendu, il va falloir que je rajoute un lien pour accéder à cette page. Donc, c'est ce que je vais faire dans formation.php. Ici, je vais encadrer, par exemple, le nom de ma formation pour accéder à ma page qui sera ahref. On écrit que c'est formation sans s.php et je rajoute la query string qui s'appelle numéro égale suivi du numéro de la formation qui est au-dessus. Comme cela, et j'oublie pas de fermer mon A. Je vais aller tester si déjà ça fonctionne. Si je retourne sur mon site, que j'actualise sur les formations H2Prog, j'ai bien rajouté mes liens qui sont ici, et si je clique sur par exemple la formation 18, ici bon on a quelques problèmes et on remarque que ça passe bien l'information concernée. Donc il me reste à travailler cette petite page, donc, je retourne dessus formation.php, et ici on va retravailler les datas. On n'a pas besoin de faire un tableau puisqu'on n'a qu'une formation. Donc ce que je vais faire, c'est déjà afficher un titre. On va écrire formation suivi du nom de la formation. Donc ça, c'est présent en PHP dans la variable formation / libellé. Et tout le reste, d'ailleurs, je vais même le supprimer. On va le recréer de 0. Donc ça, normalement, ça devrait bien marcher. Si j'actualise, j'ai bien récupéré l'information. Et encore une fois, c'est l'application source qui, au travers de l'API, envoie ces datas. Je peux continuer et on va peut-être afficher par exemple l'image. Donc je fais un img src égale, et là je vais y mettre que c'est formation de image. On va peut-être rajouter également une width, on va dire 400 px, et si j'actualise, on a l'image qui s'affiche. Enfin, je peux rajouter également la dernière information, la description, et la catégorie d'ailleurs. La catégorie, on va la mettre peut-être après le nom de la formation. Je vais mettre ici, après, en rajoutant un tiret suivi d'à côté de formation de catégorie. Et donc, j'ai dit qu'ici, je voulais mettre à la fin la description. Donc, je vais mettre formation description. Je sauvegarde, et si j'actualise, j'ai bien rajouté PHP, j'ai rajouté la description, et ça fonctionne parfaitement. Maintenant, si je clique sur n'importe quelle formation, je peux accéder aux datas de celle-ci. Bon, bien entendu, il faudrait imaginer qu'on a plus d'informations, par exemple, quand on veut accéder à une formation en particulier, on renvoie bien plus de données. Mais ça va dépendre donc de l'API et ce qu'elle vous permet de faire. Ici, ce n'était qu'un exemple. Je pense qu'on a fait globalement le tour. Vous avez vu comment créer une application source qui ouvre des passerelles à d'autres applications qui vont pouvoir se connecter grâce à une API qu'on a programmée. Et donc, les points de sortie que nous avons créés, ce sont les 3 qu'on a vus, c'est-à-dire les chemins qui sont ici. C'est ça qu'on a ouvert, permettant donc à des applications externes qui peuvent être écrites en PHP comme ce que l'on vient de faire dans ce tutoriel, ou bien même avec d'autres technologies, comme je vous ai dit, avec React ou autre. Dans le cours Full Stack que je propose sur la plateforme H2Prog, c'est une application React que je vous montre. J'en ai terminé sur ce tutoriel qui était un petit peu long, probablement complexe pour certains puisqu'il y a beaucoup de notions qui sont abordées, même si j'ai omis certains points d'architecture, comme je vous ai dit. Si jamais vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à suivre mes précédents cours pour apprendre à programmer en PHP, à créer des API, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.